Merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie, pouvez-vous vous asseoir. Donc, dans le cadre de la campagne présidentielle de François Hollande, on organise un certain nombre de réunions publiques dans le cadre de café notamment. Vous avez bien voulu nous accepter. Donc, c'est le cadre rythmique, on remercie. On a déjà fait l'éducation, l'emploi, des thèmes chers aux Français qui sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Et c'est évidemment le cas du logement, le thème qu'on a choisi aujourd'hui d'aborder avec des spécialistes qu'on remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre. Donc je salue Madame Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris et ancienne ministre et présidente de l'association de la Fédération des coopératives HLM. Je remercie Christian Robert, délégué général adjoint de la Fondation, Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, parce qu'on essaye aussi dans les réunions qu'on organise de ne pas être entre nous aussi, d'avoir des gens de la société civile qui viennent nous titiller, qui viennent débattre avec nous. Et c'est une démarche qu'on a au quotidien, et notamment les autorités à la ville de Paris également. Et je salue Claire Morel, conseillère de Paris du 9e arrondissement et qui est aussi notre candidate pour la première circonscription, qui, je le rappelle, réunit les arrondissements du 1er, 2e, 8e et 9e et qui est en charge aussi des questions de logement à Paris. Voilà, donc rapidement, je vais leur passer la parole pour qu'ils nous le présentent, notamment les principales propositions de François Hollande qui assez vite s'est engagé à souligner des propositions assez audacieuses et qui, quand on est comme dans une ville de Paris et qu'on est confronté à beaucoup de difficultés, que ce soit lutter contre la hausse des prix des loyers, le coût des achats des terrains, eh bien, il a mis sur la table des propositions qui, on l'espère, vont nous aider à lutter contre le problème de l'accès au logement, l'accès à la propriété, la lutte contre l'insalubrité et toutes ces préoccupations des Français. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Claire. Bonsoir à tous. Donc bienvenue dans ce café débat dehors. Et je remercie également Marie-Noëlle Lienemann et Christophe Robert d'avoir accepté de venir de ce café logement. Je pense que ça va être intéressant d'avoir leur point de vue par rapport à ce problème urgent de la crise de logement. Voilà, on est tous conscients qu'on vit une crise de logement absolument majeure dans ce pays. Je vais citer des chiffres d'ailleurs qui sont cités, souvent repris par la Fondation Abbé Pierre, puisqu'il y a 10 millions de personnes en France qui souffrent de la crise du logement, quel que soit à quel titre que ça peut être, c'est-à-dire le surloyer, des loyers beaucoup trop chers par rapport au revenu, une suroccupation du foyer, petite surface avec une grande famille, bien sûr les sans-abri, l'absence pour les jeunes de trouver une caution pour pouvoir accéder au logement, les difficultés quand on est en CDD, quand on est intermittent du spectacle, les personnes âgées qui se retrouvent en difficulté quand il y a un congé donné par leur propriétaire pour vendre l'appartement pour le reprendre. On a connu depuis ces 10 dernières années une augmentation absolument exponentielle du prix du logement, que ce soit à l'acquisition, ça a plus que doublé. À Paris, c'était 2600 € au mètre carré il y a 10 ans. Maintenant, on est largement au-dessus de 8000 et 8000 est une moyenne. Ça peut largement dépasser les 10 000, 11 000, 12 000 € le mètre carré dans des quartiers qui sont par exemple le 9e ou même ici dans le 2e. Je ne parle pas du 16e ni du 7e arrondissement, dans des quartiers qui normalement sont accessibles aux Parisiens. Sur les loyers, on a augmenté de 50%. C'était à peu près 14 € le mètre carré il y a 10 ans. On est à 25 € le mètre carré. On a des 30 mètres carrés à 1000 € par mois. Et avec des propriétaires qui demandent pas seulement de couvrir, d'avoir des revenus qui ne couvrent pas seulement 3 fois le loyer, mais voire 4 fois. Donc on se retrouve avec, par exemple, une famille de 2 enfants, avec 2 parents, il faut à peu près 8000 € net par mois pour se loger, et c'est pas très grand à Paris. En petite couronne, c'est 6000 €, à Lille, c'est 3600 €, ce qui est déjà quand même pas mal pour un revenu net par mois. C'est quand même plus de 2 fois de parents qui gagnent plus que le SMIC. Donc on se retrouve avec une vraie difficulté et en plus un vrai risque aussi de déséquilibre urbain, puisque les gens s'éloignent de fait de la ville pour pouvoir se loger, de fait aussi de leur lieu de travail parfois, et donc avec des questions de transport, d'étalement urbain, donc des vrais sujets qui en plus ne touchent pas que le logement, mais aussi comment on vit en France actuellement et quelle est la qualité de vie en France.
sans parler effectivement aussi des petites copropriétés qui ont du mal à financer forcément leurs charges, puisqu'ils sont endettés longtemps et durement, et avec des difficultés donc pour financer les travaux et se retrouver avec des copropriétés qui sont dans des graves difficultés pour entretenir le bâti. Donc en fait, on se retrouve dans une France où le logement est considéré comme un bien sur un marché classique. Il y a certes des droits de locataires qui protègent les locataires, mais on se retrouve avec les prix, un déséquilibre énorme à ce sujet, et le logement est devenu bien rare. Et quand il y a bien rare, il y a un rapport de force qui est désavantageux pour le locataire, et donc avec des difficultés pour trouver des logements, et quand il le trouve, des difficultés pour avoir le dossier qui va bien, les pièces qui vont bien, et des propriétaires qui n'hésitent pas, parce qu'ils sont parfois en rapport de force, à enfreindre la loi sur les garanties qu'ils peuvent demander, et que ce soit les cautions ou les mois de loyer d'avance. Ça arrive qu'un propriétaire peut demander 12 mois de loyer d'avance pour louer son petit studio. Donc ça devient une préoccupation majeure des Français, et on peut dire que depuis une dizaine d'années, rien n'a été fait en la matière, entre les défiscalisations pour les investissements locatifs comme la loi Sellier qui coûte à peu près 400 millions d'euros par an, des déductions d'intérêts d'emprunt sur lesquelles le président sortant est revenu mais qui ont coûté quand même 5 milliards d'euros. On peut voir où l'argent aurait pu être mis utilement ailleurs. La ponction sur les organismes HLM de 340 millions d'euros, la réduction des aides à la pierre. On se retrouve par exemple sur Paris avec un besoin de financement pour financer le logement social de 120 millions d'euros, et il n'y a que 100 millions d'euros. Paris où il y a 120 000 demandeurs de logements sociaux et à peu près 12 000 attributions par an, donc forcément une vraie difficulté pour que les gens à Paris en plus accèdent au logement social. À Paris donc on a pour 1 euro mis par l'État, on a 1 euro mis par la ville de Paris. En Hauts-de-Seine c'est 4 euros par l'État, 1 euro mis par les Hauts-de-Seine. Donc un vrai déséquilibre dans les endroits où on en a besoin. On a aussi l'État qui ne met pas à disposition ses terrains quand il n'en a plus besoin pour construire de logement social. On a des forts blocages à Paris à ce sujet, donc c'est aussi une difficulté parce que le foncier en France est rare et très cher, et en plus une fiscalité qui ne favorise pas la constructibilité de ces terrains, puisqu'on peut le laisser comme ça sans le vendre pour qu'il soit construit, et il n'y a absolument pas une fiscalité qui désavantage ce fait-là. Les prix augmentent sans que le propriétaire n'ait finalement rien fait pour cela, et donc une fiscalité qui ne favorise pas la construction de logements. On a aussi des recours abusifs parfois aussi contre les logements sociaux, notamment à Paris, on a pu voir ça dans le 16e arrondissement, et des villes qui n'appliquent pas non plus la loi SRU, donc la loi qui leur demande d'ici l'horizon 2020 de faire 20% de logements sociaux. À Paris, on l'atteindra en 2014, mais dans certaines villes, le rythme de construction garantit à coup sûr que ça ne sera pas fait en 2020, et le préfet peut se substituer à la ville pour financer des logements sociaux, mais l'État ne demande pas au préfet de se substituer aux villes qui ne respectent pas la loi SRI, alors que ça serait possible. Voilà, donc on est dans une situation vraiment d'urgence, et bien sûr, on en parle depuis cette semaine parce que ça commence à fermer suite à la fin du plan hivernal. Évidemment, l'hébergement d'urgence aussi, parce que dans le logement, il y a aussi l'hébergement d'urgence, avec donc des centres qui ont été ouverts pour l'hiver et qui ferment, comme si les gens à la rue pouvaient mieux vivre l'été que l'hiver, comme si évidemment l'accompagnement social pouvait s'arrêter d'un coup d'un seul parce que finalement les températures remontent. Ça, c'est aussi une problématique qui n'est absolument pas prise en compte de nos jours. Donc voilà pour un tableau effectivement qui peut paraître très difficile. Ceci étant dit, il y a des propositions qui sont tout à fait réalisables, et dont François Hollande se veut le porteur. Par rapport à la problématique parisienne, j'en citerai au moins une, c'est l'encadrement des loyers, qui paraît urgente, voire même dans certaines zones, l'idée serait aussi de baisser en partie les loyers dans les zones où c'est vraiment les loyers excessifs, et Paris est la première ville concernée. Il faut savoir que ça se fait dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, où, alors si je ne me trompe pas, un locataire qui considère que son loyer est supérieur à la moyenne constatée dans le quartier peut demander au juge de réviser son loyer. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ça se fait en Allemagne, ça se fait dans d'autres pays aussi. Il y a d'autres moyens d'encadrement des loyers, en Suède, etc. Il n'y a pas que l'Allemagne, mais d'autres types, la Suisse aussi, exactement. Donc c'est tout à fait possible de le faire, et donc il serait urgent de le faire. Ça ne coûte pas d'argent public par ailleurs. Ça permettrait aussi de dégonfler les congés reprises qui sont donnés par les propriétaires, qui normalement sont
une congé reprise fait pour les enfants, les petits-enfants, les parents ou les grands-parents, mais qui parfois sont faits en dépit du bon sens et ne sont pas contrôlés a posteriori par le juge. Donc à partir du moment où le loyer n'augmente pas quand on change de locataire, il n'y a plus d'incitation à donner congé à son locataire actuel. Donc il y a toute une mécanique qui pourrait s'enclencher vertueuse par rapport à ça, qui sécuriserait en plus les Parisiens et les gens dans les agglomérations au loyer excessif. Parce qu'on a toujours peur quand on est locataire de se dire mon bail va être remis en cause dans les 3 ans. Et c'est quand même très compliqué pour construire sa vie dans ces conditions. Donc ça c'est une mesure très forte, qui est nouvelle, qui est quand même absolument pas proposée par tous les candidats à cette présidentielle et qu'il est important de défendre pour les Parisiens et pour tous les gens qui ont des difficultés de se loger. Il y a aussi, parce que ça concerne beaucoup à Paris, c'est le doublement des aides à la pierre pour financer le logement social, puisque les aides à la pierre ont considérablement baissé depuis 10 ans. Moi j'ai trouvé un chiffre qui m'a un peu effrayé, c'était de mémoire une aide de 7 000 € pour un logement social qui est passé à 600 €. 7 000 € c'est autant de Jospin qui est passé à 600 € pour actuellement en 2012, dans le budget 2012. Donc forcément, moins d'argent, plus de difficultés de financement. Quand on connaît les difficultés de financement des collectivités locales actuelles, parce que forcément, il y a bien un moment, une collectivité qui compense. Et donc, l'objectif dans ces logements sociaux, c'est le doublement d'aide à la pierre, de passer à 25% pour la loi SRU de logements sociaux, et également de multiplier par 5 les pénalités des villes qui ne respectent pas la loi SRU et de conduire les préfets à se substituer, donc à respecter la loi SRU, là où les villes ne font pas assez de logements sociaux. Donc le logement, c'est une vraie priorité des Français, c'est une vraie priorité de cette campagne, elle est portée notamment par des associations, et là pour le coup, je voulais remercier aussi la Fondation Abbé Pierre, parce que faut pas cesser de faire du bruit autour du logement. Voilà, ça peut paraître, c'est pas une problématique qui est toujours évidente à porter par tous les candidats. François Hollande la porte, et c'est important de toujours revenir sur le sujet et de montrer que des choses peuvent être faisables dans ces conditions et que le politique peut reprendre le dessus sur un marché qui est difficile et qui rend la vie des Français compliquée de nos jours.